Bienvenue chère yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga, notre pratique qui est dédiée à la pleine lune en taureau. La pleine lune, elle se situe au milieu du cycle lunaire, environ autour du 14e, du 15e jour de ce cycle de 28 jours. Et le soleil et la lune se trouvent en opposition dans le ciel, d'où le fait que la lune soit totalement éclairée par la lumière du soleil. C'est souvent une période très intense où on en parle beaucoup, ça a été très mystifié, euh, avec des énergies qui peuvent être très fortes, très lourdes, très explosives. C'est évidemment le cas, surtout au niveau des émotions et de l'être intérieur, car c'est surtout là que ça va résonner avec l'astre lunaire, qui est relié à la gestion de nos émotions. Et ce mois-ci, la pleine lune est située dans le signe du taureau, un signe de terre, d'ancrage, un signe aussi qui nous enseigne sur la paix, un sentiment de paix, le taureau il aime pas trop bouger, tu vois, c'est pas un signe d'eau qui va aller s'écouler, non, c'est un signe qui prend vraiment racine dans la terre et qu'une fois qu'il est là, il peut être assez conservateur et ne pas oser bouger. Ainsi, en cette période, il nous est demandé de vraiment plonger dans les profondeurs de nos terres intérieures. On arrive à l'automne, on y est même en plein dedans. Ce temps qui nous invite à ralentir, à se retrouver, où le soleil et la lumière naturelle déclinent pour aller plonger dans nos ombres et dans nos terres intérieures. Et c'est en cela que cette pleine lune nous invite à aller chercher au fond qu'est-ce qui nous empêche d'avancer, qu'est-ce qui nous empêche de faire rayonner notre lumière au monde, et c'est essentiel pour pouvoir se libérer de ce qui ne nous sert plus. C'est également la période idéale pour faire preuve d'ancrage et de stabilité dans notre vie. Elle peut être un peu mouvementée justement par le vent de cet automne, les feuilles qui tombent, tout ce dont on a besoin de se délester et d'aller puiser dans nos racines profondes, dans cette stabilité, dans cet ancrage, pour pouvoir se sentir aligné avec soi-même et mener à bien ce que l'on souhaite. Justement, en termes de projets, qu'ils soient personnels, professionnels, familiaux, sociaux, spirituels, peu importe, il est temps de les mener à bien, car c'est la période idéale, et donc de les penser concrètement, dans la matière, car c'est là que le taureau va puiser sa force dans la matière. Si j'ai un projet, quelque chose qui me tient à cœur, comment je puisse le réaliser concrètement dans ma réalité dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Voilà, ça fait beaucoup de choses auxquelles réfléchir en ce moment. Et on va commencer notre pratique du jour en Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Je prends simplement connaissance des parties de mon corps en contact avec le sol. Je prends le temps de ressentir chaque membre sur mon tapis, cette connexion avec la terre. Peut-être que je peux ressentir des douleurs, des tensions, des tiraillements. J'accueille tout ce qui s'offre à moi. J'accueille chaque bruit de mon corps, chaque murmure, chaque souffle, sans les juger, en les accueillant pleinement en moi, pour ainsi m'en libérer. Mon souffle, quant à lui, est naturel, fluide, sans entrave. Je le laisse circuler dans mon corps physique composé de matière. Je le laisse nourrir chacune de mes cellules, chaque partie de mon être.
Je m'abandonne totalement à la gravité, à cet espace qui me porte chaque jour. Lentement, je peux faire des petits mouvements avec mes pieds, mes mains. Je viens plier les genoux et les serrer contre ma poitrine pour me faire un gros câlin. Je viens basculer d'avant en arrière sur ma colonne vertébrale pour me retrouver assis dans la posture du diamant, assis sur les genoux, comme ceci. Si cette posture t'est pas confortable, tu peux venir placer un coussin ou un oreiller sous tes fessiers ou bien t'asseoir en posture facile, la posture du tailleur. Ici, je t'invite à fermer les yeux pour pratiquer le pranayama du carré, la respiration carré. On va inspirer sur 4 temps, retenir notre respiration sur 4 temps, expirer sur 4 temps et retenir notre respiration sur 4 temps. C'est parti. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ta respiration. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Retiens ta respiration. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4. Rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention.
Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Dernier cycle. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Expire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, rétention. Inspire profondément. Et expire profondément. Tu peux ouvrir les yeux ou les garder fermés si c'est confortable pour toi. Et on va commencer nos premiers mouvements corporels par simplement des ronds de tête pour délier les tensions qui peut-être demeurent dans les premiers mouvements que tu fais aujourd'hui. Puis dans l'autre sens. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, tu viens attraper ton poignet gauche à l'aide de ta main droite et pencher sur le côté droit pour étirer tout le côté latéral gauche de ton corps. Le regard est dirigé vers le ciel et ressens l'étirement, l'espace que tu crées en toi. Inspire, reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Tu attrapes ton poignet droit à l'aide de ta main gauche et tu étires et tu penches sur le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Cette fois-ci, c'est ta main droite que tu vas poser sur le côté droit, sur ton tapis. Inspire, tu lèves ta main gauche et tu penches sur le côté droit pour étirer un petit peu plus profondément le flanc de ton corps. Toujours le regard dirigé vers le ciel. Et sur l'inspiration, on change de côté, c'est la main gauche sur le sol et la main droite contre ton oreille pour venir étirer sur le flanc droit de ton corps. Inspire, reviens au centre. Cette fois-ci, ta main droite va toujours rester sur ton tapis et ton pied gauche venir s'étirer sur le côté gauche, main gauche contre ton oreille gauche pour notre demi-planche de côté. Et ici, tu pousses le bassin vers l'avant, tu le rétroverses pour créer encore plus d'espace dans ton corps, pour le réveiller avec douceur et bienveillance. Respire profondément. Expire, reviens. Et pareil de l'autre côté, la main gauche sur le sol. On étire la jambe droite, on étire le bras droit contre l'oreille droite, on rétroverse le bassin, on pousse la poitrine vers l'avant et on savoure cet étirement.
expire, reviens. On va maintenant se retrouver dans la posture de la table pour notre Shavash. Genoux à la même distance que les hanches et épaules alignées avec les poignets. Inspire, regarde vers le ciel, creuse le dos. Et expire, tu rentres le nombril contre la colonne vertébrale, le menton contre la poitrine. Tu arrondis ton dos. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Inspire. Expire. Et tu continues ce mouvement à ton propre rythme, celui qui t'est propre, celui qui résonne avec toi aujourd'hui. Une dernière respiration. Tu crochettes les orteils à l'arrière de ton tapis. Et Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Dans notre premier chien tête en bas, tu peux faire des petits mouvements avec tes genoux, comme si tu marchais sur place, afin de détendre dans l'arrière de ton corps. Et puis, petit à petit, trouver une posture statique, stable, comme nous l'invite notre taureau en ce moment. Le menton est rentré contre la poitrine. Ressens l'étirement dans l'arrière de tes jambes, dans ton dos, dans tes épaules, jusque dans tes doigts. Respire profondément. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas faire un grand pas avec ton pied droit à l'avant de ton tapis, avec ton pied gauche, pour se retrouver dans une posture debout afin de débuter nos cycles de salutation au soleil. Le dos droit, la colonne alignée, les pieds joints. Prends conscience de ta verticalité dans l'espace. La manière dont ton corps se pose, se situe, s'aligne entre la terre et le ciel, entre tes racines et les étoiles. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel.
Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. On refait encore une fois ce cycle-là. Inspire. Main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains, regard dirigé vers le ciel. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Prends une profonde inspiration qui part de ton ventre. Expire par la bouche, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin, tout ce qui t'entrave, tout ce dont tu veux te libérer. Super, encore une fois, inspire. Expire, relâche tout. Cette fois-ci, inspire, lève les bras vers le ciel. Prends tout l'air dont tes poumons peuvent se nourrir. Et sur l'expiration, tu relâches tout, les mains vers le sol. Le dos droit, pieds écartés à la largeur des hanches, paumes des mains tournées vers l'avant. Tadasana, la posture de la montagne. Rentre le bassin. Ta colonne est alignée entre la terre et le ciel. Demeure dans cette verticalité, celle qui t'est propre, la tienne, celle qui permet de te tenir debout, sans flancher, celle où tu trouves ton ancrage et ta stabilité, à chaque moment de ta vie, quand tu t'y relis. Demeure ici, prends conscience de ton poids, le poids de ton corps que tes pieds portent chaque jour. La manière dont celui-ci est réparti entre tes deux pieds. Y a-t-il un déséquilibre? Ou le poids est-il réparti équitablement? Observe, ajuste. Sur notre prochaine inspiration, on va se retrouver dans Uttanasana, la posture de la chaise. Inspire, lève les bras vers le ciel et plie les genoux, comme si tu voulais venir t'asseoir sur une chaise, elle porte bien son nom.
Ici, fais bien attention à rétroverser le bassin afin de ne pas creuser dans le bas de ton dos. Le regard est dirigé sur le sol et demeure ici. Inspire, expire. Inspire, tu tends les jambes et tu lèves ton genou droit contre ta poitrine pour l'encercler à l'aide de tes mains. Et tu viens attraper le côté droit de ton pied à l'aide de ta main gauche et le côté gauche de ton pied à l'aide de ta main droite. Tes mains sont croisées et tu tends ta jambe le plus possible qu'il t'ait donné vers l'avant. Super. Inspire ici. Expire. Si ton genou est plié, c'est pas grave. L'important, c'est que tu ressentes l'étirement à l'arrière de ta jambe et dans ta hanche. Inspire. Expire. Sur la prochaine respiration, tu lâches tes mains, ton pied toujours en l'air pour venir le déposer à l'arrière de ton corps dans Virabhadrasana 1. Pieds parallèles au bord du tapis. Tu lèves tes bras vers le ciel. Tes paumes de main peuvent se rencontrer en Anjali Mudra. Le regard vers l'avant. Demeure ici dans ce guerrier. Le bassin est rétroversé. Le genou gauche bien plié vers l'avant. La poitrine ouverte. Ton cœur ouvert à partager tout ce qu'il a à partager, tout ce qu'il a à offrir. Inspire, expire. Inspire, tu viens venir tendre ta jambe gauche et sur l'expiration, tu penches vers l'avant pour la posture de la pyramide. Ta nuque et ta tête sont relâchées. Tes mains, de part et d'autre, de ton pied gauche à l'avant. Relâche tout l'arrière de ton corps. Inspire, tu viens décoller ton talon droit du sol pour venir aligner ta hanche. Tu plies le genou gauche, tes mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Tu penches sur le côté gauche afin que ton cou droit rencontre l'extérieur de ton genou gauche dans notre fente en torsion. Le regard ici est dirigé vers le ciel. Respire profondément. Expire, les deux mains sur le sol. Planche. Tu plies les coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas à l'aide de ton pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche le rejoint. Et tu déroules la colonne vertèbre après vertèbre. Inspire. Expire. On se retrouve dans Uttanasana, la posture de la chaise.
Toujours le bassin bien rétroversé, les bras irrigués vers le ciel contre les oreilles. Respire. Inspire, tu tends les genoux. Le genou gauche contre ta poitrine, tu l'encercles à l'aide de tes mains. Et on fait pareil que sur le pied droit. Tu viens attraper l'extérieur de ton pied gauche à l'aide de ta main droite et l'intérieur de ton pied à l'aide de ta main gauche. Les bras sont croisés et tu tends ta jambe vers l'avant. Le plus possible qu'il t'est donné de faire aujourd'hui. Respire. Inspire. Sur l'expiration, tu relâches ton pied gauche pour venir le déposer loin à l'arrière. Virabhadrasana 1, pied parallèle au bord du tapis, le genou droit bien plié et les mains qui s'élèvent vers le ciel. Tu tires tes bras vers le ciel, tes mains veulent attraper les étoiles. Ce guerrier qui avance sur son chemin de lumière, son chemin qui lui a été destiné et dont il chemine, dont il pèlerine chaque jour. Chaque pas est un pas de plus vers ses rêves, vers ses projets, vers ce quoi il se bat chaque jour. Deviens ce guerrier, car tu es ce guerrier. Inspire, expire. Inspire, tu tends le genou droit et tu viens déposer tes mains sur le sol dans notre pyramide. Relâche la tête, la nuque. Tout ton corps doit être absolument relâché, aucune tension ne demeure. Simplement l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. Sur ta prochaine respiration, tu lèves le talon gauche du sol, tu réalignes ta hanche avec ta hanche droite, tu plies ton genou droit, main en Anjali Mudra au centre de ta poitrine, ton coude gauche vient rencontrer l'extérieur de ton genou droit, dans notre fente en torsion. Super. Ici, le regard est dirigé vers le ciel. Respire profondément. Inspire, expire. Inspire dans ta planche. Et tu plies les coudes. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Tu viens faire un grand pas à l'avant de ton tapis à l'aide de ton pied gauche. Ton pied droit le rejoint. Et tu déroules la colonne, vertèbre après vertèbre.
Inspire, tu lèves les bras vers le ciel et sur l'expiration, tu te penches vers l'avant pour Padahastasana. Ici, tu vas venir déposer tes paumes de main sous tes plantes de pied, comme ceci. Si cette posture ne t'est pas accessible, c'est pas grave. Tu peux venir déposer ta main sur tes cuisses, sur tes genoux, sur tes mollets, sur tes chevilles, peu importe. Le principal est simplement que tu relâches dans tout l'arrière de ton corps, dans ta nuque, dans tes épaules, dans ta tête, et que tu ressentes l'étirement à l'arrière de tes jambes. Et si tes mains atteignent tes plantes de pied, ressens cette connexion entre le bas et le haut. Ressens ces énergies qui se connectent. Ressens les vibrations intérieures de ces extrémités qui sont très riches en méridiens. Ressens ton corps qui vibre, qui palpite à chacune de tes respirations, à chacun de tes battements du cœur. Ressens. Lentement, relâche et déroule ta colonne avec conscience et bienveillance. On va maintenant pratiquer la posture de l'arbre. Pour ceci, tu viens lever ton pied droit et le déposer à l'intérieur de ta cuisse gauche. Si cela est un petit peu difficile pour toi, tu peux simplement venir déposer sur le mollet, au niveau du genou, peu importe. Et si c'est accessible, à l'intérieur de la cuisse. Les mains sont jointes en Anjali Mudra au centre de ta poitrine et le regard dirigé vers l'avant. Demeure dans cette posture de l'arbre. Celui qui va puiser dans la terre ses racines, ses nutriments. C'est là où il trouve son ancrage et sa stabilité, dans tout ce que lui apporte la terre, Pachamama. C'est elle qui permet qu'il puisse s'élever vers le ciel, vers le roi soleil, monter vers les cieux jusqu'à toucher les étoiles, lui aussi. Incarne cet arbre en toi. Si c'est possible, tu peux venir étirer tes mains au-dessus de ta tête. Et sur l'expiration, relâche. On fait la même chose de l'autre côté. C'est ton pied gauche qui vient se déposer à l'intérieur de ta jambe droite, sur le mollet, le genou, la cuisse, là où c'est accessible. Main en Anjali Mudra au centre de ta poitrine. Peut-être qu'il y a un pied où il est plus facile pour toi de trouver l'équilibre. Ajuste. Si tu tombes, tu reviens. Tu peux t'aider en fixant un point au loin et en mettant toute ton attention et toute ta concentration dessus. Et si c'est possible pour toi, tu viens étirer tes mains au-dessus de ta tête.
et relâche lentement. Tu viens ouvrir tes pieds plus larges que la largeur de ton bassin, pardon. Les talons sont légèrement rentrés par rapport aux orteils. Tu plies tes genoux pour venir t'asseoir dans Malasana, la posture de la guirlande. Les mains sont toujours jointes au centre de la poitrine en Anjali Mudra. Et tu pousses sur tes coudes pour venir écarter tes genoux sur les côtés afin d'ouvrir dans tes hanches. Le dos est bien droit, la colonne irriguée vers le ciel. Savoure cette ouverture au niveau des hanches. Respire profondément. Tu peux fermer les yeux si c'est agréable pour toi. Et lentement, on va venir s'asseoir sur notre tapis. Jambes tendues vers l'avant. Tu vas venir amener ton pied gauche à l'extérieur de ta cuisse droite et ton bras droit à l'extérieur de ton genou gauche pour notre torsion. Ici, ton bras gauche est vers l'arrière, les doigts pointés vers l'arrière et le regard également vers l'arrière pour venir étirer dans ta colonne, créer de l'espace, créer du mouvement entre tes vertèbres. Les épaules bien ouvertes. Respire profondément. Inspire. Et expire. Inspire encore une fois. Expire, reviens au centre et tu viens plier ton genou droit en dessous de ton genou gauche. Les deux genoux se rencontrent l'un sur l'autre dans la posture de la tête de vache, mains jointes au centre de la poitrine. Je me mets face à toi pour que tu puisses bien voir, comme ceci. Cette posture est très intense au niveau des hanches. Elle vient vraiment étirer tout le bassin. Si c'est pas confortable pour toi, tu peux simplement réduire l'espace d'ouverture. Mais essaye au maximum, car ça vient ouvrir la zone qui se trouve au niveau du chakra sacré et du chakra racine. Le chakra racine qui est relié au signe du taureau. Ferme les yeux ici et prends conscience de chaque sensation intérieure. Mets de la conscience là où peut-être tu en apportes pas assez. Inspire, tends à nouveau tes jambes vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est ton pied droit qui vient se déposer à l'extérieur de ton genou gauche. Main droite sur le sol à l'arrière de ton corps. Et bras gauche à l'extérieur de ton genou droit. Regard dirigé vers l'arrière pour notre torsion de l'autre côté. Savoure grâce à ta respiration l'espace que tu crées dans ton corps.
l'espace que tu libères aussi. Car souvent l'espace il est là, mais il est encombré de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tous nos traumatismes, de tout notre passé, de toutes nos expériences vécues qui ne nous servent plus. Alors libère cet espace afin de te sentir plus léger, plus légère, plus enclin à avancer avec confiance sur ton chemin. Inspire, expire. Inspire, le dos droit face à ton pied à l'avant. Tu plies ton genou gauche pour la posture de la tête de vache de l'autre côté. Toujours main jointe au centre de la poitrine. Tes genoux sont bien alignés entre eux. Tes yeux sont fermés. Ressens cet espace à l'intérieur de toi. Admire ton paysage du dedans. Sur ta prochaine expiration, tu tends à nouveau tes jambes vers l'avant. Tu tends tes bras vers le ciel, elles veulent attraper les étoiles. Et sur l'expiration, tu penches sur tes pieds pour Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Peu importe si tes mains ne touchent pas tes pieds, qu'elles touchent tes genoux, tes mollets, tes chevilles, peu importe. Ici, relâche dans le bas de ton dos, le milieu de ton dos. Tes épaules, ta nuque, ta tête, tout l'arrière de ton corps est entièrement relâché. C'est une posture de lâcher prise et de détente. Alors savoure-la. Sur ta prochaine respiration, tu viens dérouler ta colonne vertèbre après vertèbre pour venir t'allonger sur ton dos, sur ton tapis. Tu plies les genoux, tes talons viennent toucher le bout de tes doigts. Et inspire pour notre pont. Tu soulèves le bassin vers le ciel. Et si c'est agréable pour toi, tu peux venir entrelacer tes doigts pour former un point sous ton dos. Et si tu étires le plus possible ton bassin,
Il veut toucher les étoiles. Lève, 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 encore plus haut, encore plus haut. Et expire, le bassin sur le sol, jambes tendues, pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Pour Shavasana, la dernière posture de notre pratique. Tout ton corps est entièrement relâché. Tu peux sentir la terre qui te porte. Ton corps qui s'abandonne à la gravité. Aucune tension ne demeure dans tout ton être. Celui-ci est calme, en paix. Il est stable et ancré. Il marque son empreinte dans la terre. Cette empreinte qui lui est propre, unique, et en même temps si universelle. Le microcosme dans le macrocosme. Ton souffle est fluide, naturel, sans entrave. Il circule à l'intérieur de ton corps comme une rivière dont l'eau s'écoule dans le lâcher-prise et l'abandon total. Ton mental est apaisé. Tes pensées sont claires. Si elles viennent t'encombrer, ne t'y attache pas, laisse-les passer, tels des courants d'air. Tout ton corps, tout ton être demeure dans la paix. Mentalement, tu peux venir répéter après moi. Je détends mes pieds, mes chevilles, mes orteils. Je détends mes pieds, mes chevilles, mes orteils. Mes pieds, mes chevilles, mes orteils sont détendus. Je détends mes jambes, mes mollets, mes cuisses. Je détends mes jambes, mes mollets, mes cuisses. Mes jambes, mes mollets, mes cuisses sont détendus. Je détends mon bassin, mes hanches. Je détends mon bassin, mes hanches. Mon bassin, mes hanches sont détendus. Je détends mon dos, mes épaules. Je détends mon dos, mes épaules. Mon dos, mes épaules sont détendues. Je détends mes bras, mes poignets, mes mains.
Je détends mes bras, mes poignets, mes mains. Mes bras, mes poignets, mes mains sont détendus. Je détends mon cou, ma nuque, ma tête. Je détends mon cou, ma nuque, ma tête. Mon cou, ma nuque, ma tête sont détendus. Je détends mon visage. Je détends mon visage. Mon visage est détendu. Je détends mon ventre et tous mes organes internes. Je détends mon ventre et tous mes organes internes. Mon ventre et tous mes organes internes sont détendus. Tout mon corps est entièrement relâché et détendu. Lentement, tu reprends contact avec ton corps, avec chaque membre qui le compose, avec ta respiration. Et tu peux venir faire des petits mouvements avec tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps, comme un second réveil. Et pencher sur le côté droit, en posture fétale. Toujours les yeux fermés, je t'invite à te redresser dans une posture qui t'est confortable, assise. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, mains jointes au centre de la poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci cher yogi, merci cher yogini. Merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'a plu, qu'elle t'aura fait du bien. Je te souhaite une lumineuse pleine lune et nous on se retrouve ici très très vite sur cette chaîne YouTube. Merci et à très vite.